Bien, suivez. Oui, monsieur. Là-bas, on est est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Nous sommes sur les transformateurs et les réducteurs. Avant, on a vu d'abord les transformateurs. Donc, nous sommes ici les transformateurs. Nous avons schématisé un transformateur et nous avons dit qu'un transformateur est constitué de deux bobines. Sur les deux bobines, on a enroulé un fil de cuivre émaillé autour d'un câble, de part et d'autre, en forme des enroulements. Ces enroulements sont appelés bobines. Donc nous avons deux types de bobines. La bobine du primaire et la bobine du secondaire. C'est-à-dire la bobine qui est branchée à la source de courant et la bobine qui est branchée à l'installation. Voilà comment nous avons représenté un transformateur. Ensuite, on a vu le symbole. Le symbole d'un transformateur. Le symbole est là. Et on a vu le fonctionnement d'un transformateur. On a dit qu'un transformateur ne fonctionne qu'en courant continu. Il ne fonctionne pas en courant continu. Il fonctionne seulement en courant alternatif. Très bien, il y a des enfants qui suivent. Il modifie la tension efficace du courant alternatif, mais ne modifie pas la fréquence. Donc la fréquence reste toujours la même. Et nous avons vu deux types de transformateurs. Nous avons les transformateurs qui sont élévateurs et les transformateurs qui sont à baisseur. On a vu également la puissance apparente d'un transformateur. Comment nous avons défini la puissance apparente d'un transformateur? C'est le produit de la tension du primaire par l'intensité du primaire. Et également le produit de la tension du secondaire par l'intensité au secondaire. Lorsqu'il fonctionne, si on considère qu'il n'y a pas de perte d'énergie, alors on peut dire que la puissance apparente pour les deux bobines est pratiquement la même. D'où on a dit que U2 sur U1 est égal à I1 sur I2. I1 c'est l'intensité au primaire, I2 c'est l'intensité au secondaire. U1 c'est la tension au primaire et U2 c'est la tension de sortie encore au secondaire. Nous sommes passés maintenant B remarque. Un transformateur ne modifie que la valeur efficace du courant alternatif, mais ne modifie pas la fréquence. Ça, c'est le dit. Si, suivez maintenant, U2 sur U1 est supérieur à 1, c'est-à-dire ce rapport, si ce rapport est supérieur à 1, cela implique que U2 est supérieur à U1. Ou encore N2 supérieur à N1. Nous avons dit que N c'est le nombre de spires, le nombre de fois qu'on enroule, voilà. Au primaire et là c'est au secondaire. Alors si U2 sur U1 est supérieur à 1, cela implique que U2 est supérieur à U1 ou encore N2 est supérieur à N1. Alors, la tension de sortie est plus grande que celle d'entrée. Est-ce que vous voyez là? Donc, à l'entrée, ça c'est U1 et là c'est U2 à la sortie. Donc, U2 supérieur à U1, cela signifie qu'à la sortie, la tension est plus grande. Qu'a fait le transformateur ici? Il a augmenté ou encore, il a élevé. Donc, le transformateur est élévateur de tension. Donc, dès que la tension entre à la sortie,
le transformateur élève cette tension. Et je vous ai demandé de citer des exemples. Exemple, les transformateurs de E carré C. E carré C. C'est-à-dire, que signifie E carré C? Que signifie E carré C? Oui. Oui. Oui, mais E carré C signifie quoi? Énergie. Très bien. Énergie électrique du. Donc, vous demandez ça. Hein? Le transformateur du poste téléviseur. Raison pour laquelle parfois on vous dit qu'il ne faut pas toucher l'intérieur du poste téléviseur en fonctionnement parce que la tension est suffisamment élevée. C'est cette tension qui agit sur le tube cathodique pour arracher les électrons, pour former ce signal, le spot. Donc, attention. La bobine de démarrage d'une voiture. Et là aussi, lorsque nous allons étudier le moteur à piston, on verra comment ça se passe. Deuxièmement, si U2 est inférieur à 1, cela signifie que U2 est inférieur à U1. Ou encore N2 inférieur à N1. Comment est le transformateur cette fois-ci? Il abaisse la tension du courant électrique. Et là, il est comment? Il est appelé, il est dit comment? Abaisseur. Donc, c'est un abaisseur. Et on a vu des exemples, c'est-à-dire la tension de sortie est plus petite que celle d'entrée. Le transformateur est abaisseur de tension de sortie. Alors, le transformateur est abaisseur.